Et salut les amis, donc aujourd'hui on va faire une vidéo un peu différente, par rapport à ce qu'on fait d'habitude, et ce qui se passe d'habitude sur ma chaîne. Je vais vous présenter donc mon Mercedes ML W163 320 essence, donc c'est un 3 litres 2 V6 de 218 chevaux, si je dis pas de conneries, 17 chevaux fiscaux. Vous m'excuserez pour le bruit, mais là on est sous une autoroute, donc forcément c'est un peu bruyant. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter, je vais faire le tour vite fait en image, et puis on se reprend juste après. Cast me far away. Play these little games. Acting all okay. Today. Cast me far away. Play these little games. Acting 4000 tours. on va écouter le bruit un peu. Donc ça y est, on se retrouve, j'ai fait vite fait le tour de la voiture. Je me suis mis dedans parce que c'est bruyant dehors. Et je peux pas trop me mettre ailleurs parce qu'il fait vraiment très chaud aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il fait 28 degrés à l'ombre. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette voiture, c'est que moi c'est mon troisième ML de cette version. Les deux premiers que j'ai eu c'était des diesel, donc des 270 CDI. Donc j'en ai eu le premier en boîte automatique que j'ai revendu parce que j'appréciais pas beaucoup. J'ai repris un boîte manuel qui était pour moi carrément le meilleur des deux. C'était le 270 CDI en boîte manuelle, parce qu'en boîte auto c'est vraiment ça avance. Ça manque de puissance et clairement ça consomme quoi. Bref, donc celui-là c'est le 3 litres 2 essence, donc il consomme énormément, mais par contre au niveau de la conduite c'est le meilleur que j'ai eu jusqu'à présent quoi. Il dépasse clairement les deux autres. Donc pour vous dire un peu la consommation, là je tourne à 18 litres au 100 en conduite mixte et je roule cool. Après ce qu'il faut savoir c'est que moi je tourne à 100% à l'éthanol. Donc en gros le plein d'éthanol il est à 50 €. Par contre ça me fait une autonomie de 400 km. Donc c'est pas énorme, mais c'est pas très cher par rapport à si on roule à l'essence, parce que à l'essence bon, en général on tourne autour des 16 litres autant. Mais vu le prix de l'essence, c'est vraiment pas donné. Voilà, mais si vous avez ça en véhicule, en fait moi je vous conseille d'avoir ça en véhicule secondaire. Moi c'est mon cas, parce que c'est sûr que si vous devez aller au travail tous les jours avec, bon ben ça vaut pas le coup hein. Après c'est mon avis perso hein, parce que si on a les moyens d'avoir une voiture qui consomme autant pour faire des trajets aller-retour travail tous les jours, autant prendre un Porsche Cayenne ou quelque chose d'une gamme au-dessus. Voilà, donc on va faire vite fait le tour. Donc bon, bien sûr il y a la clim. Moi j'ai les deux fauteuils qui sont chauffants et ça marche super bien. La vitesse courte pour si on veut vraiment faire du 4x4 ou manœuvrer, c'est vraiment bien. Vous allez vraiment sentir la différence. C'est avec mon ancien ML, bon en 6ème on était à 50 à l'heure. Donc ça permet vraiment de manœuvrer et d'avoir toute la puissance. Après on a les rétroviseurs qui se rabattent électriquement, c'est pas mal aussi. Régulateur, je pense que là-dessus c'est même pas une option, parce que moi du moins tous ceux que j'ai vus et tous ceux que moi j'ai eu, il y a toujours le régulateur.
Vous pouvez également régler les phares à hauteur si vous êtes chargé. Donc c'est pas mal aussi. Moi ce que j'ai remplacé, c'est que j'ai changé les ampoules du compteur qui étaient jaunes. Bon, c'est de l'époque. Je les ai mis en bleu. Donc du coup le compteur ça le rajeunit pas mal. Après vous n'êtes pas obligé les 3 petits compteurs en bas, ils peuvent rester jaunes. Hein. Vous pouvez mettre que le bleu au-dessus. Bon, moi j'ai tout mis en bleu. Certains diront que ça fait tuning. Bon, moi je trouve que ça fait pas mal. Moi j'aime bien. Après chacun ses goûts. Hein. Donc voilà. Donc là je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'intérieur. Donc c'est franchement confortable. Bon, bien sûr on a d'origine on a les portes gobelets des deux côtés. Le volant il est réglable. On va sortir un peu. Donc pareil, moi j'ai les fauteuils électriques avec les mémoires. Donc un mémoire de 3 places. Ça c'est un régal. Voilà, on peut monter, descendre, tout ce qu'on veut. Donc du coup si la madame prend la voiture, ben, elle a juste à appuyer sur 1, 2, 3 là où elle a enregistré. Autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que moi j'ai l'option son Bose dedans. Donc il y a je sais pas si on va le voir sur la vidéo, il y a le caisson Bose sous la banquette et du coup les haut-parleurs Bose. Donc moi j'ai absolument pas envie de changer les enceintes ni de mettre un caisson parce que franchement le son il est hyper propre pour une voiture de 2000. C'est quand même une voiture année 2000, donc elle a 17 ans. Et je peux vous dire que le son il est très clair et très propre. Donc on va passer vite fait à l'arrière. À condition que j'ouvre la porte, bien sûr. Donc l'arrière c'est pareil, c'est très spacieux. Il y a vraiment de la place. On a un cendrier à l'arrière, pareil, double porte gobelet, les vitres qui s'ouvrent, électrique. Il y a beaucoup de place à l'arrière, beaucoup d'espace. En plus la banquette, pour gagner de la place dans le coffre, on peut l'avancer. C'est-à-dire on n'est pas obligé de rabattre, mais on peut avancer toute la banquette et du coup gagner de la place en coffre. Pareil, accoudoir central. Voilà, donc là je pense qu'on a fait le tour de l'intérieur, grosso modo. Le coffre, je ne vais pas vous le montrer parce que j'ai caché tout mon bordel dedans. Donc, en gros, pour résumer, ce que je voulais dire par là, c'est que franchement, c'est les ML de ce genre, et les W163, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une bonne affaire en 4x4 parce que j'ai possédé peut-être une quinzaine de BMW, une dizaine de Mercedes et au niveau du prix d'achat, c'est-à-dire le rapport qualité-prix pour l'argent que vous y mettez, on peut avoir de très beaux 4x4 Mercedes par rapport à la concurrence BMW, Volkswagen. En gros, moi pour résumer, il est de 2000, il a 240 000 km. Je l'ai acheté à un mécanicien, donc la mécanique est super suivie. Et je l'ai payé, on va pas dire le prix exact, mais en dessous de 4 000 €. Donc franchement pour le prix, on en a pour son argent. Hein. Et c'est pour vous dire mon ancien ML qui était en boîte manuelle que j'ai vendu il y a peu. Certes il avait 250 000 km, mais bon, le moteur en lui-même est très costaud parce que c'est des 5 cylindres diesel. Le moteur est très costaud là-dessus. Le seul défaut c'est les boîtes auto, et ça c'est tous les 4x4, les X5, les Touareg. Et du coup il était en boîte manuelle, donc il n'avait pas ce problème. Et je l'ai vendu 3200 € avec le contrôle technique et tout. Hein. Et c'était le prix, c'est le prix que ça vaut. Hein. Donc vous pouvez vraiment faire des bonnes affaires. Certains diront que ça fait papy, ce genre de voiture. Ça dépend, parce que moi j'ai rajouté avec les jantes et les jantes et les gros pneus, un pare-buff, ça fait pas grand-père. Hein. Moi il y a énormément de gens qui viennent me voir et qui pensent que c'est un véhicule très cher et qui l'apprécient, qui trouvent qu'il est beau, qui fait luxueux et tout, alors que je leur dis
c'est pas un véhicule cher, il est tout à fait accessible à tout le monde. Hein. Donc voilà, donc si moi je dois vous conseiller sur le ML, si vous devez vous en servir tous les jours pour faire des trajets aller-retour travail, prenez le 270 Steady parce qu'il coûte pas très cher et il est très fiable comme version de ML parce que c'est encore les 5 cylindres turbodés de 2,7 litres et il fait 163 chevaux. C'est pas une fusée mais il tracte et vous pouvez très bien foutre une grosse remorque au cul et ça le tire. Et la conso ça tourne autour de 9-10 litres. Voilà, donc si après vous avez si vous avez déjà une voiture pour rouler tous les jours, je vous conseillerais de prendre un essence, à la limite comme les miens, le 320, parce qu'il il n'est pas très recherché, dans le sens où il consomme beaucoup, et c'est pas non plus une fusée, il a 218 chevaux, donc c'est pas un avion de chasse, mais bon quand même ça accélère plus que le diesel, hein, parce que ça monte plus dans les tours et tout ça. Mais il n'est pas très recherché parce que les gens ils préfèrent carrément à ce compte-là prendre le V8 ou carrément prendre un Porsche Cayenne qui est beaucoup plus cher. Mais si vous c'est pour une utilisation week-end perso, faites-vous plaisir, achetez-le. J'en vois souvent sur le bon coin pour 3000 € de contrôle technique avec 200 000 km, donc c'est une très bonne affaire. Il est difficile de trouver chez les autres quelque chose d'équivalent. Donc on va sortir. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, lâchez un pouce. Si vous voulez d'autres vidéos sur ce ML, n'hésitez surtout pas. Moi je roule avec quasiment tous les jours, je me régale, donc ça sera avec un plaisir. Parce qu'il faut savoir qu'avant de faire des vidéos de moto, je suis tout d'abord un grand passionné de voitures, donc surtout les BMW, les Mercedes. Donc merci à tous d'avoir regardé, et puis je vous dis à bientôt, et voilà. Allez, ciao.